Et maintenant, j'aime bien faire des points réguliers avec vous pour voir un peu ce qui s'est passé, ce qui s'est pas passé, ce qui a réussi, ce qui a pas réussi. Où est-ce qu'on en est à un instant T? Je dis bien un instant T parce qu'une chaîne, ça évolue, il peut se passer plein de choses et il se passe plein de choses. Mais pour autant, si vous revenez en arrière et si vous vous souvenez, c'était au mois de septembre dernier, j'avais fait une vidéo, un peu de changement, de choses qui devaient un peu se passer et je vous disais, c'était un constat, hein, je m'ennuie. Je sais pas si vous êtes dans ce cas, mais en tout cas, moi je m'ennuie. Le Covid a accéléré un peu les choses, je fais beaucoup de vidéos sur des smartphones, des tonnes de smartphones et puis beaucoup de tournages en studio parce que plus de déplacements professionnels, ce qui fait que c'est toujours le même décor, c'est toujours la même chose qui se passe. C'est un fait, les choses sont toujours un peu les mêmes et c'est ce que je vous disais d'ailleurs dans cette vidéo, c'est-à-dire que je teste beaucoup de smartphones et c'est super, mais il y a un moment, les produits se ressemblent énormément et il n'y a pas de grande nouveauté, il n'y a pas de grande stimulation et un produit en appelle un autre et les produits se ressemblent, même si certains racontent des histoires un peu différentes, même si certains mettent l'accent sur un double flash LED à l'avant, même si certains peuvent changer de couleur dans le dos, même si certains vont chercher des choses un peu différentes, mais l'histoire reste toujours un peu la même parce que de toute façon, on parle de smartphone et même si on va changer des choses un petit peu hardware, même un peu software, ça reste un smartphone. Par moment, j'ai l'impression de tourner un peu rond. Donc je me suis dit, je vais essayer d'autres choses. Je vous ai emmené notamment sur la route, essayer différents trucs. On est parti tester un peu, voir ce qui se passait du côté de l'automobile. Et là, j'ai fait pas mal de vidéos et si vous pouvez regarder, il y en a une où je vous ai présenté le combi 100% électrique de Volkswagen. C'est un nouveau combi, c'est l'ID Buzz. On était voir des choses du côté de BMW, Lynk & Co. Alors, il y a eu Xiaomi, c'est de la trotte, c'est un peu différent. Tesla, Audi. Et pour autant, j'ai l'impression, alors des fois, il y a des sujets qui vous intéressent plus que d'autres. Si je regarde, par exemple, je sais pas, moi, si la iX, combien est-ce qu'on a eu de vues là-dessus sur la iX? Vous avez des 23 000 à la regarder. La i4, il y a eu combien de vues sur cette vidéo? 11 000, vous voyez, c'est quand même un peu plus bas. Et si je vais regarder sur l'Audi Q4 e-tron, là les scores sont pas dingues. Et là je crois qu'on est en dessous des 10 000, 9 998, presque 10 000. Et voilà. Donc je me suis dit, tiens, est-ce qu'en fait l'automobile c'est un sujet qui vous intéresse? Est-ce que c'est un truc qui vous passionne? Peut-être, mais peut-être pas chez moi. Et si vous regardez des sujets d'automobile, dites-le moi en commentaire. Est-ce que vous aimez? Si vous voulez que je rentre vraiment dans le côté tech, c'est l'idée hein, pour moi, c'est de vous présenter l'automobile, mais au travers du prisme de la tech. Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que vous voudriez que je le fasse différemment? Est-ce que l'automobile ici sur cette chaîne, c'est quelque chose qui vous intéresse? Ça a soulevé pas mal de questions, donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. La semaine prochaine, je vais tester un nouveau véhicule, donc autant savoir si ça vous intéresse ou pas. C'est vraiment le premier sujet. Et puis le deuxième truc, c'est que je vous avais dit que je voulais faire évoluer les choses. Alors c'est vrai qu'il y a des choses qui n'ont pas énormément évolué parce que je voulais le faire évoluer plus vite parce que j'ai un nouveau studio et que je voulais vraiment m'appuyer dessus pour aller un peu plus loin. Et ça a pris un temps de dingue et je suis en train de le finaliser. Ça aurait dû être fait il y a des mois, mais c'est pas le cas. Donc c'est comme ça évolue et on est quasiment à la fin d'une V1 du studio propre. On va pouvoir avancer et travailler là-dessus et vous raconter les choses un petit peu différemment. Donc ça c'est cool et je suis content, mais ça a pris du temps. Et voyez, autant entre le moment où je vous en ai parlé, c'était le mois de septembre, là je tourne cette vidéo, on est au mois d'avril, ça fait quand même quelques longs mois et je me suis dit waouh, c'était pas exactement comme ça que je voulais avancer. Et alors c'est pas un constat d'échec, hein, parce que autant ce que j'ai dit ça reste d'actualité, ça reste dans un coin de ma tête, mais autant peut-être que vous le ressentez comme ça parce que vous vous dites, j'en sais rien d'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais il dit des choses, il voulait faire d'autres trucs différemment et ça n'a pas été fait. Alors ça m'amène une autre question. Est-ce que vous aimez quand je traite de sujets comme ça, c'est-à-dire avec un plan, on est en studio, posé, face cam, avec une caméra au-dessus, bon là elle est posée mais elle tourne pas tout de suite, ce qu'on appelle un top shot. Donc est-ce que cette idée du face cam, top shot, ça vous intéresse quand je vous présente des produits, ou est-ce que à contrario vous trouvez que c'est un peu rébarbatif, toujours un peu la même chose, et qu'à un moment on tourne un peu en rond? Moi je trouve que c'est un peu le truc. Des fois c'est un peu trop la même chose et je trouve ça un peu relou à force, et c'est pour ça que je vais vous emmener sur autre chose. Alors il y a un truc que j'ai trouvé cool et que j'ai fait un exercice il y a quelques jours. Je vous ai présenté les lunettes de Ray-Ban faites en partenariat avec Facebook, c'est les Ray-Ban Stories, et je vous ai emmené au bord de la plage, je pars quelques jours de vacances en famille, et j'ai essayé de vous emmener dans autre chose, une autre façon de faire pour vous présenter ces lunettes. Et je pense que je vous emmène plus en immersion, et ça c'est plus cool, et ça je trouve ça plus intéressant, parce que vivant, et puis c'est pas toujours le même décor, c'est pas toujours les mêmes plans, et ça change, et ça je trouve ça chouette. Et je sais pas si vous avez vu cette vidéo, d'ailleurs si vous l'avez pas vue, allez la voir sur ma chaîne, elle est très très récente, et je vous mets le lien en description. Je trouvais ça intéressant. Est-ce que ce type de format là ça vous plaît? Moi je trouve ça vraiment cool, hein, honnêtement. Alors ça sera pas toujours au bord de la mer, hein. Je passe pas ma vie à la plage, je vous rassure, mais je sais pas, ça peut être dans Paris, ça peut être lors de voyages. À une époque je voyageais beaucoup, alors bien évidemment on s'en doutera, avec le Covid, des voyages il y en a moins, des voyages de presse il y en a moins, des présentations il y en a
a moins. Il y en a eu en début d'année, je vous ai emmené au CES à Las Vegas, je vous ai emmené également à Barcelone au MWC, puis il y en aura d'autres là. Dans quelques temps, je dois partir normalement à Milan, si ça se fait, et ça peut être aussi l'occasion de vous montrer des trucs un peu différemment. Donc ça, c'est un peu sur la forme, et sur le fond, il y a cette idée de smartphone. Je parle beaucoup de smartphone. C'est une chaîne de tech. Et je me dis, tiens, est-ce que je vais pas essayer de vous parler de choses un peu différemment, de vous présenter d'autres trucs. Alors, il y a effectivement des smartphones, il y a tout ce qui découle du smartphone, c'est-à-dire eh bien, les astuces pour bien venir les utiliser, mais est-ce qu'on n'irait pas essayer de se trouver d'autres choses, d'autres produits, d'autres trucs un peu rigolos qui seraient un peu différents. Alors, je l'ai fait ici avec les Ray-Ban Facebook, parce qu'on est venu me les proposer, et je trouvais l'idée super intéressante, mais est-ce que vous voulez que j'aille gratter des produits, des idées, essayer d'aller chercher autre chose que je pourrais vous présenter sur la chaîne? Je pense que ça peut être aussi un sujet super intéressant et que ça peut nous emmener un peu sur autre chose. Et est-ce qu'il y a des sujets que j'ai fait également, notamment, vous voyez, sur la fin des influenceurs il n'y a pas longtemps, j'ai fait une vidéo peut-on me faire confiance, subjectivité versus objectivité, je sais pas si vous l'avez vu, mais je trouve ça intéressant. Aussi sur les secrets, un peu tout ce qui se passe dans mon métier, secrets de YouTube, tout ce qui est un peu derrière. Je vais vous parler un peu de burn-out. Est-ce que c'est des sujets qui vous intéressent? Vous voyez un peu le côté un peu plus coulisses, voir comment ça se passe, vous parler un peu de bons jobs par rapport à la vie de famille, c'est pas évident, hein. Je suis pas toujours chez moi et même assez peu. Est-ce que c'est des choses qui vous intéressent? Est-ce que vous voulez qu'on aille un peu dans ces coulisses-là, que je vous montre un peu ce qui se passe? Je peux le faire, hein. J'ai plein de trucs à vous raconter là-dessus, mais je me dis que c'était pas des choses qui allaient vous intéresser. Donc dites-moi si c'est des choses qui vous intéressent, voir un peu comment ça se passe de ce côté-là. J'ai pris plein de notes, hein. J'essaye de ne pas oublier, de structurer en fait, hein, pour pas partir un peu de tous les côtés. Mais voilà, donc ça c'est super important. Et puis il y a autre chose. On m'a beaucoup parlé lorsque je faisais des lives, tiens, fais un Discord, soit sur Discord, qu'on puisse se retrouver en dehors des vidéos. Est-ce que ça vous intéresse si je fais un Discord? Et si oui, qu'est-ce que vous voudriez venir trouver? Alors est-ce que vous voudriez que je vous donne des conseils, des astuces? Est-ce que c'est plus un truc communauté? Parce que moi je pourrais pas y être tout le temps. Est-ce que ça vous botte? C'est le premier point. Et après il y a un deuxième point qui est super intéressant. J'ai fait des lives un peu sur YouTube. Le dernier c'était pour les 500 000 abonnés. D'ailleurs merci à vous d'être aussi nombreux et si nombreux, c'est ouf. Sur Twitch aussi, mais ça fait un moment que je suis pas revenu parce que j'ai pas trouvé le bon format. Et puis c'est en discutant l'autre jour avec Oriane, qui est ma channel manager sur YouTube. Coucou Oriane, et qui m'a dit pourquoi tu ferais pas un truc qui s'appellerait SAV Greux? Et je trouve l'idée elle est dingue, elle est cool. En fait, l'idée de ces lives, ça serait pas de faire le SAV des marques, mais un peu. C'est-à-dire être là pour vous guider, vous aider, essayer de trouver des solutions ensemble. On pourrait le faire sur YouTube, on pourrait le faire aussi sur Twitch, peut-être une semaine sur deux, je sais pas, peut-être pas toujours à la même date parce que c'est compliqué par rapport à mon emploi du temps d'être toujours dispo à la même date. Vous voyez, le 3h le jeudi soir par exemple, j'ai essayé mais je m'en sors pas. Donc il faut trouver d'autres trucs. Est-ce que ça vous botte? Et est-ce que vous avez envie, lorsque je suis sur des événements et qu'il y a un truc un petit peu chaud, eh bien qu'on se fasse un petit live, soit sur Twitch ou sur YouTube? Dites-le moi. Et d'ailleurs, quelle plateforme vous préféreriez dans ce cas-là, l'une ou l'autre? Dites-le moi en commentaire. Donc ça, je trouve ça cool. Et puis ensuite, c'est se poser la question également des autres réseaux. Je suis présent sur TikTok, sur Instagram, je fais beaucoup de Reels sur Instagram, un peu de story mais pas trop, surtout des Reels. Sur Facebook, notamment en vidéo avec... c'est marrant parce que j'ai fait des contenus qui ont été cartonnés sur Facebook. Il y en a un à plus de 1,3 million une vidéo, c'est dingue. Et il y en a d'autres qui avancent pas trop. Donc savoir si ça vous botte et quel type de contenu vous voudriez venir voir. Je me suis rendu compte que j'ai fait une vidéo, vous voyez, elle a cartonné, c'était sur un casque, un casque de moto en fait que j'ai vu au CES à Vegas et j'ai trouvé ça génial. Je vous montre un casque, c'est un proto, c'est super intéressant, c'est une boîte française qui fait ça s'appelle Tali. Vous avez de la lumière sur votre casque, c'est vraiment de la sécurité pour les motards. Évitez de se planter, on vous voit, il y a de la signalisation, ça va s'allumer par rapport au fait que vous allez mettre un clignotant, tourner à droite, à gauche. Vous avez un petit boîtier connecté ici, que vous allez brancher directement à votre bécane et vous avez plein d'options. Vous avez de la commande vocale, notamment Alexa, vous allez avoir votre inclinaison, votre parcours, votre vitesse, bref, c'est vachement bien. C'est signé Tali, c'est une innovation française. Pour l'instant, c'est un proto, mon espoir ça sortira bientôt sur le marché parce que je trouve ça vraiment cool. Ils vont faire un Kickstarter, un Indiegogo bientôt, donc si vous voulez faire plaisir, pourquoi pas. Ça a cartonné purement parce que je pense qu'il y a la vraie communauté motard qui s'est intéressée. Est-ce qu'il y a des sujets comme ça dont vous voulez que je vous parle qui sont un peu différents sur les autres réseaux sociaux? Voilà, ça c'est pareil, c'est des réflexions que j'ai. Je poste pas mal de choses, mais des fois j'ai l'impression qu'il y a des doublons qui se font avec YouTube et que ça vous botte pas, que ça vous intéresse pas. Donc qu'est-ce que vous voudriez venir voir là-dessus? Est-ce que vous avez une idée ou pas? Si vous n'avez pas d'idée, je peux totalement comprendre et puis c'est à moi de vous proposer du contenu, hein, c'est pas à vous de me dire. Mais à contrario, si vous avez des choses qui vous plaisent ou pas et que vous avez envie de voir à certains endroits et pas à d'autres, c'est aussi cool d'avoir votre ressenti là-dessus. On fait avancer les choses ensemble. Je vous propose du contenu et vous me dites ce que vous en pensez, si vous aimez ou pas et de quelle manière on fait avancer tout. Voilà un peu pour l'idée. Alors moi j'ai mon idée très perso de comment je dois faire et de où doit aller ma chaîne, mais je pense que c'est important, vous voyez, d'être capable de s'arrêter et de faire ce break et de parler avec vous. Alors je m'arrête pas dans mes tournages, j'ai plein de trucs. Là j'ai un peu ralenti ces derniers jours parce que c'est les vacances et que je maximise le temps que je peux passer en famille versus le temps que je passe à bosser parce que je suis tout le temps en train de bosser. Et ça me permet, vous voyez, de prendre ce moment où je vais vous poser ces questions et je vais pouvoir discuter avec vous les yeux dans l'objectif, même si c'est derrière l'écran dans vos yeux. Vous voyez, il y a juste cette barrière numérique entre nous, mais sinon on est en direct et ça c'est cool. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. On en parle, hein. Je regarde, je lis, je vous répondrai et voilà, c'est un sujet important. Donc voilà, moi j'ai envie d'aller vers des choses un peu plus en extérieur, je vous le cache pas, un peu plus vlogué. Je me dis que des fois c'est un peu froid, ces présentations de produits, c'est toujours un produit, c'est factuel, c'est ça. Peut-être plus vous emmener un peu dans le côté, tiens, je vous prends par la main. Pour moi c'est l'idée de façon de ma chaîne, hein.
C'est-à-dire que je suis votre pote qui vous présente les produits. Tiens, regarde, j'ai trouvé ce nouveau truc. Et on part sur le terrain, on va regarder ce qu'on peut en faire, on regarde la vérité et ce qu'on peut faire ou pas faire. Voilà. Donc l'idée c'est ça. Est-ce qu'on fait que ça? Est-ce qu'on ouvre un peu à d'autres choses? On reste tech, hein, de toute façon, c'est très clair, hein, mais il y a mille et une façons de parler tech. Donc voilà. C'est toutes ces questions que je me pose et dont je voulais parler avec vous aujourd'hui. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. On se retrouve très vite parce que j'ai plein de trucs derrière dont je souhaite vous parler, plein de produits et c'est cool et il va se passer plein de choses. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Prenez soin de vous, votre famille, vos amis, amusez-vous, profitez. Le printemps arrive, hein, c'est cool et j'espère que bientôt la fin de la pandémie et qu'on puisse tous se faire des gros câlins, des gros hugs. Ça serait cool. Allez, je vous embrasse. Bisous. Ciao. C'est la femme du